Bonjour, 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 vive le français. Merci de liker la vidéo, c'est très important. Vous pouvez aussi écrire un commentaire et faire une donation sur Patreon. Merci, 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 c'est très important. Voilà, la lecture, on continue la lecture. Donc, Monette la chouette mène l'enquête. On continue la lecture syllabique. Voilà, ici. Alors, essayez de lire aussi. Le roi fait les 100 pas devant, devant la fenêtre, guettant l'arrivée des policiers. À tire-d'aile, toute sirène hurlante, il se pose dans la grande cour. Va les chercher, baraquer, et vite. C'est alors qu'une servante en larmes entre dans la pièce. Majesté, dit-elle en s'étranglant de sanglots. Mais parle, parle donc, dit le roi. On a enlevé la princesse Angora, votre fiancée. Et voici ce que j'ai trouvé sur son lit. Elle tend un papier froissé sur lequel est écrit « Ta belle Angora contre la carte qui ouvre ton coffre-fort. On te contactera la chambre du roi Lapin Premier a été fouillée. Fouillée. Sa fiancée, la princesse Angora, enlevée. La police est sur les lieux. Ah, c'est vous. Bonjour, commissaire. Bonjour, mademoiselle Monette. Merci d'être venu aussi vite, dit le roi, soulagé. Regardez l'état de ma chambre. Si ce n'était que ça,
mais lisez ce message laissé sur le lit de ma fiancée. La princesse Angora. Et mon mariage dans une semaine. Ah, les voyous, ils vont me le payer, et très cher. Restez calme, Majesté, dit Monette d'une voix douce. Nous allons tout faire pour la retrouver. Mais avant, le commissaire doit vous poser quelques questions. Puis en s'adressant à un inspecteur, filez chercher le matériel pour relever les empreintes. Restez seul. Monette réfléchit à haute voix. Je me demande bien ce qu'il y a dans ce coffre. Si c'est un bijou, pas de doute. C'est le gang des carotteurs qui a fait le coup. Ils sont spécialistes dans ce domaine et très malins. Le commissaire grand-duc l'interrompt. Dans son coffre, le roi cache une carotte en diamant qu'il va offrir à la princesse le jour de leur mariage. J'en étais sûr, dit Monette. Allez, pas de temps à perdre, je file. Mais où allez-vous? Demande le commissaire. Monette n'entend pas. Elle s'est envolée pour une destination qu'elle seule connaît. Pendant que Hibou Fouineur passe la chambre au peigne fin, Monette se pose de branche en branche, de talus en talus, pour interroger hirondelle, merle, taupe ou même vers de terre. Ils n'ont rien vu, rien entendu. Sur la route, elle croise Radoton.
Le vieil âne du père Bougon. Salut, radoton. N'as-tu rien remarqué de bizarre ce matin? Attends que je réfléchisse, répond l'âne en se grattant le crâne contre un arbre pour remuer sa mémoire. Il y a bien chez la sorcière des allées et venues jour et nuit, une bande de furets, sûrement des mauvais garçons. Au même moment, Monette reçoit un SMS de fouineur. Trouvé empreinte de furet. Génial. Radoton, merci, je file. Grand-Duc se pose à côté de Monette sur un chêne à quelques mètres de la chaumière de la sorcière. L'équipe est en place, ils attendent le signal. Oui. Annonce-t-il. Regardez, commissaire, la forme attachée à la vieille chaise près de la cheminée. On dirait Angora. Bingo! On y va, dit Grand-Duc, visiblement très content. Non, attendons les furets depuis le temps qu'il nous échappe. Il n'a pas le temps de répondre. Les carotteurs passent sous l'arbre. Aussitôt, un long ululement perce le silence. Course, poursuite, porte claquée, cri de sorcière, jurons de mauvais garçons, et le tour est joué. La sorcière et les furets arrêtés, la belle Angora libérée. Quelques jours plus tard, Hibou Grand-Duc et Monette la Chouette s'inclinent devant le couple royal. Sans nous, pas de mariage et plus de carottes en diamant, n'est-ce pas, commissaire? Chuchote Monette à son chef. Oui, très bien, bravo et à bientôt, merci, je vous aime.